Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. On continue encore dans la foulée d'une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo chit chat et plutôt chit chat pensage. Bali est installé, on est en train de se faire attaquer par les glands puisqu'on est sous un chêne. Donc j'espère que ça va pas faire trop de ravages sur ma caméra et que je m'en prendrai pas trop sur la tête pour le coup. Allez, ce que je vous propose c'est qu'on attaque directement. Je vais chercher le sac de pansage et je réponds ensuite à toutes vos questions. Je me ramène avec mes armes, sac de pansage, démêlant. Je vais aller chercher la graisse, il me manque la graisse et ensuite on peut attaquer. Allez, ça y est, je suis fin prête. On va donc pouvoir attaquer avec quelques-unes de vos questions. Je pense que je vais en prendre 5. Et ma foi, on va discuter ensemble pendant que je suis en train de penser Bali. Ensuite je vais aller le monter. Donc on va le faire ensemble tout beau, de la tête à la queue en passant par les pieds. C'est parti. Alors déjà il faut savoir que Bali est un cheval qui ne supporte pas être brossé avec des bouchons. Avec ce genre de brosse là c'est impossible, surtout quand il a son poil d'été. Donc nous on va plutôt se servir de cette brosse articulée qui est top. Voire de celle-ci qui est un bouchon à poil très long, vraiment même pas un bouchon, c'est une brosse douce clairement. Et voilà, celle qui est la plus efficace, ça sera celle-ci, celle qui tolère le mieux. Donc c'est parti, cette petite brosse articulée qui est vraiment sa brosse préférée. D'ailleurs je vais clairement lui mettre un coup de démêlant juste avant, ça sera plus efficace. Comme ça le temps que le démêlant agisse, je vais le brosser et ça sera encore plus efficace après. Ce démêlant là il vient de chez Kramer et je trouve qu'ils ont toujours des odeurs de démêlant qui sont dingues. Celui-ci c'est Summer Island, non Tropical Island exactement. C'est une odeur d'été, ça me fait penser un petit peu au kiwi aussi, c'est assez bizarre comme odeur mais c'est trop bien. Une odeur un petit peu sucrée, j'adore ça. On va également attaquer par la première question. La toute première est donc, te sens-tu bien dans ton travail ? Alors vous le savez, mon travail, déjà j'en ai deux, j'en ai plusieurs. Il va y avoir en premier lieu mon travail à Decathlon qui est vraiment mon travail principal, on va dire, que j'ai en CDI dans un Decathlon bordelais, Decathlon Bègles précisément. Et voilà, donc ça c'est mon revenu principal, c'est mon travail de base. Et autour de ça, je suis effectivement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et bien évidemment sur YouTube. Puisque ça aussi c'est une très grande part de mon travail, ça représente on va dire 50-50, à 50% je travaille à Decathlon et à 50% je suis sur YouTube et les réseaux sociaux en général. Ça demande vraiment du temps, ça gratte mon chat. Et autant dans mes deux emplois, je me sens totalement épanouie, vraiment. C'est très complémentaire. Decathlon, je suis heureuse de travailler là-bas puisque l'ambiance est exceptionnelle. Vraiment, je travaille avec mes amis et quoi demander de mieux vraiment qu'être entouré par des gens qu'on apprécie et qu'on aime surtout au travail. Et le fait d'être au contact de clients etc, eh bien ça me fait vraiment de la vie sociale tout simplement, puisque dans mon deuxième travail, donc tout ce qui est réseaux sociaux, je suis toute seule. Ça peut être très facile pour moi de passer des journées sans voir personne. J'ai besoin de voir du monde, donc pour le coup je fais en sorte de voir mes amis etc bien évidemment. Mais mon travail ne m'incite pas à voir des gens quotidiennement. Et sur ce plan là, ça peut vite devenir compliqué. J'aurais du mal à me lancer à 100% dans YouTube à cause de ça. Et c'est pour ça que je garde Decathlon. Et donc bien évidemment oui, je me sens totalement épanouie dans mon travail. Par contre je ne pourrais pas me lancer à 100% dans YouTube ou à 100% dans Decathlon, c'est totalement impossible. La seconde question est, es-tu célibataire? Alors cette question là vous adorez me la poser vraiment. Eh bien oui, en ce moment c'est compliqué on va dire. En ce moment oui je suis célibataire, ça doit faire 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. J'entends vraiment par là être en couple, vraiment voilà, vivre avec la personne etc et s'engager dans la relation. Voilà, ça fait à peu près 3 ans que j'ai pas eu ça. Je suis totalement épanouie en étant célibataire et voilà, en rencontrant d'autres personnes mais sans forcément attendre quelque chose de durable dans la relation. Et il y a une deuxième question qui venait à la suite de ça, c'est es-tu en crush actuellement sur quelqu'un? Eh bien non. Et alors ça c'est vraiment le truc qui me gêne le plus au monde, c'est de n'être branchée sur personne. J'ai vraiment besoin de
d'admirer quelqu'un, de chercher quelqu'un, de jouer avec quelqu'un en fait. Ce sentiment de séduction et tout, il est hyper important et j'adore ça. J'adore ça et en ce moment je ne l'ai pas et donc là pour le coup ça me dérange. Allez, tant que je suis derrière, je vais en profiter pour lui démêler la queue et répondre à une autre question qui est: est-ce que tu as envie d'avoir des enfants? Je ne pense pas que j'aurai d'enfants. Après j'ai de gros doutes. Envie d'en avoir, oui, pourquoi pas. Je pense que le monde n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin d'avoir d'enfants supplémentaires sur Terre. Pour le coup, je pense que si on peut s'abstenir de faire des enfants, c'est pas plus mal. Je pense que je ferai des enfants si je suis sûre et certaine que je peux rester avec le papa pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans, soit majeur et puisse vivre tout seul. Mais en restant vraiment amoureux de cette personne-là, du papa. Je ne me vois pas élever mon enfant seule pour le coup, même si ma maman l'a très bien fait et elle m'a très bien éduquée. Pour le coup, j'ai que la preuve que ça peut très bien se passer, mais j'ai pas envie de ça en fait. J'ai pas envie entre guillemets de me taper un gosse toute seule toute ma vie. Voilà, je pense que ça se fait à deux et clairement c'est purement égoïstement que je n'ai pas envie de faire d'enfant. Voilà, donc c'est assez mitigé. Si vraiment je trouve le papa, pourquoi pas. Il démêle vachement bien en plus ce démêlant de chez Kramer là, c'est vraiment... Regardez-moi ça. Donc oui, pourquoi pas si je trouve le papa, mais sinon non, et ça sera pas du tout un manque je pense pour le coup. C'est vrai que j'ai trop souvent vu en fait des personnes faire des enfants pour faire des enfants parce que c'est le moment, parce qu'ils ont l'âge, parce que la société leur dit que c'est le moment effectivement de faire des enfants. Moi je n'ai absolument pas cette pression là, vraiment mais vraiment pas. Ça sert à garder son homme en quelque sorte et il y a plein de choses comme ça que je déteste. Enfin bon, pour le coup c'est vraiment un vaste sujet et moi je ne me vois faire des enfants que si on est totalement amoureux à deux et qu'on fait pas semblant et que j'ai vraiment cette sensation là qu'on restera des années ensemble en totale confiance, sans tromperie, sans choses comme ça, voilà. Peut-être que ça arrivera, j'ai de gros doutes, très honnêtement j'ai de très gros doutes, mais pourquoi pas. Allez c'est parti, on va attaquer le deuxième côté de Bali. J'ai pas encore du tout brossé de ce côté là mais il est presque pas sale donc ça devrait aller assez vite. Et on va finir par la dernière question qui est: es-tu plutôt sociable ou non? Là très clairement la réponse, tu la connais? Tu dirais quoi, oui ou non? Eh bien oui, effectivement c'est non, je ne suis pas du tout sociable. J'aime énormément les animaux mais je déteste l'être humain pour faire clair. En fait j'ai pas forcément envie de connaître les gens que je ne connais pas pour le coup. Je ne suis pas curieuse de leur vie etc, de savoir qui ils sont. Je sais que ça doit sûrement être mon plus gros défaut vraiment, c'est ce manque de curiosité là envers les autres, mais en fait je m'en fiche complètement. Par contre, ce qui est bizarre c'est que dans certaines situations je vais adorer parler avec les gens. Alors bien évidemment avec mes amis ça me paraît totalement naturel et aussi quand je vous rencontre vous, je n'ai aucun problème à vous faire la discussion et à vous demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie en fait. Est-ce que vous êtes propriétaire, savoir comment ça se passe vous avec votre cheval, est-ce que voilà vous avez une belle relation, est-ce que vous avez des questions à me poser sur l'évolution de votre relation etc. Et là par contre je peux partir en discussion pendant des heures et des heures, ça me dérange absolument pas pour vous aider et vous accompagner. Ça c'est vraiment avec un immense plaisir que je le fais et pourtant je vous connais pas. Mais voilà, j'aime ça. Donc globalement on va dire que non, je ne suis pas sociable et je ne suis pas à l'aise en groupe en général. Dès que le groupe est trop important, eh bien je me fais oublier. Vraiment, voilà, je suis très discrète comme personne et je ne me mettrai jamais en avant dans un groupe. Limite vraiment je m'efface trop peut-être, mais ça me pose pas de problème, absolument pas. Et donc voilà, on a un cheval tout propre qui mérite sa carotte parce qu'il a pas bougé, il a réussi à rester dans le champ à peu près en permanence, donc ça c'est top. Merci Bali, c'est très bien et vous êtes tout beau, vous sentez tout bon le démêlant, c'est très agréable. Donc forcément j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai très certainement dans une prochaine FAQ ou dans un prochain chit chat McDo ou chit chat je fais mes cuirs, ça peut être bien aussi.
Et voilà, c'est sur ce ma foi qu'on va arrêter cette petite vidéo. Encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici sur la petite photo qui s'affiche. Quant à moi je vous fais bien évidemment à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!